Bonjour à toi YouTube pour... Tadam! Il est là, il est gros, il est volumineux. Attends. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau. Attendez, je suis navré, hein, j'enlève le chat. Hein. Voilà. Pour qu'il y ait vraiment la belle vue. Alors, pour information, il pèse 12,4 kg. C'est mal la taille du rat. Oula. L'équilibre est un peu précaire, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, il est magnifique. Voilà. Ouais, c'est surtout le côté à la fois... Putain, c'est lourd sa mère. À la fois le côté... Oh, là, je le tiens bien. Là, je le tiens bien en équilibre. Là... C'est con qu'il y ait le micro et le casque parce que ça aurait fait une très belle miniature YouTube. Mais... Ah, je vous fais... En plus, j'appuie ça sur mon genou qui est en train de claquer, c'est génial. Dépassez pas la trentaine. C'est vraiment... Sachez-le, hein. C'est terrible. Et évidemment, sur le dessus, vous avez les... Comment je fais ça? Comme ça. Voilà. Les minifigs. Regardez-moi ça. Ah non mais c'est pas... Voilà, c'est pas évident de contrôler un engin pareil. Hein. Croyez-moi, je sais ce que c'est. Attendez, est-ce qu'il y a un truc dessous? Dites-moi s'il y a un truc dessous. Non, il n'y a rien dessous. Ah. Évidemment, même l'intérieur, donc, étant 3 boîtes. Ah. Comme ça. Attention. Attendez, vous allez... Putain, je suis en train de galérer comme un connard. Sachez que je me suis éclaté le genou justement à cause de ce Lego de con. Voilà. Attendez, voilà, ça tapote le micro, mais vous inquiétez pas. Voilà. Vous voyez qu'on voit Minas Tirith comme ça? Alors vous le verrez mieux dans la vidéo. Ils ont mis des choses dedans. Alors déjà, ça a été l'épreuve du combattant. Hein. Je vais pas vous mentir. Ils avaient quand même... Oula. J'en tape l'autre micro. Ils m'avaient quand même envoyé... J'aime bien me plaindre, hein. Je raconte ma vie et je me plains. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ils m'avaient envoyé un message le vendredi en mode à 7h30, en mode coucou, le livreur passera entre 12h25 et 13h25. Moi je me dis impeccable. On est bien, je peux aller au boulot, je reviens manger ici, et hop, j'attends le mec, nickel. J'arrive ici à 12h20, je me dis tiens, je vais, par acquis de conscience, je vais quand même regarder dans la boîte aux lettres. Et là je vois l'avis de passage. Avis de passage à 9h45. Où est le putain d'intérêt d'envoyer un message disant que le livreur passera entre 12h25 et 13h25 pour au final arriver à 9h40. Bref, j'ai reprogrammé une livraison pour le lendemain avec l'avis de passage qui était dans la boîte aux lettres. Sauf que le lendemain, il n'y avait que celui-là. Il n'y avait pas le Gronde. Le Gronde, il était à rester au bureau de poste. Ah, vous le voyez bien. Hop. Attendez, je vous sors Gronde quand même. Iou. Voilà. Ah, vous avez Gronde. Je sais pas si je l'ouvrirai maintenant. Non, je crois. Salut Misama. Voilà. Oh, il est sympathique. Il est sympathique en soi, mais bon. C'est que du 307 pièces. Contrairement à notre cher Minas Tirith qui est du 8278. Permettez-moi, excusez du peu. Mais qu'elle a l'air magnifique. Je pense qu'on peut le dire, le truc est magnifique. Non, mais je le garde, hein, je le remise par devers moi comme
comme j'ai fait pour le Nazgûl ou Smiagol et Tiagol. Ou Diagol. Donc voilà, non, mais il sera monté un jour, vous inquiétez pas. TKT, il sera monté, comme on dit. Mais attendez, je tente de me lever. Vous savez, c'est pas évident, les vieilles personnes, elles se blessent. Bah voilà, je me suis niqué le genou. Pour vous montrer un peu ce que donne la boîte 1. Du coup, vous avez le bas, puisque d'après ce que j'ai compris, on commence par la porte. Avec, évidemment, ce magnifique... Je sais pas si vous le voyez, c'est très blanc quand même. Hein. Bah, c'est normal, c'est Minas Tirith. Vous me direz, tout est... Hop là. Normal. Non, j'ai pas mis de crème, rien. La douche chaude a suffi hier soir. Là, aujourd'hui, c'était un peu plus complexe. Mais voilà, on est un bonhomme, on survit. On survit comme on peut. On va pouvoir monter le premier sachet, je pense. Je pense qu'il est temps. Le premier sachet sur 60. Ça va être impressionnant. Je pense qu'on n'est pas prêt. Je suis moi-même pas prêt. Antidouleur. Non, mais il n'y a pas besoin d'antidouleur. Sachet. Alors, le sachet, hein, pas sachet, sachez-le. Sachet 1. Bon, j'ai déjà pré-ouvert, vous savez. Si vous regardez, et je l'espère, je l'imagine, je n'oserais imaginer le contraire. Les vidéos short. La scène d'écho. Je rapproche un ch'touille la cam. Je pense que là c'est pas mal. Je vais peut-être enlever le chat aussi parce que des fois ça gêne un petit peu. Ça gêne la vision. J'ai la vision. Oh. Oh cet ASMR. Et voilà. Et ainsi est jeté le premier sachet. Beaucoup d'émotions. J'espère que vous êtes aussi émus que moi. Bien évidemment. Là, il y a moins de problèmes. Le bureau est noir, mais le set est très très lumineux. Donc normalement, si tout va bien, on va y voir quelque chose. Il y a un moment, ça commencera à poser des problèmes, puisque je ne suis pas sûr. Et c'est en vous le disant que je me rends compte du problème. Je ne suis pas sûr qu'à la fin, j'ai de la place sur le bureau, en fait. Là, il y a un souci. Il y a un souci que je n'avais pas pensé avant. J'étais en train de penser à la hauteur. Mais si ça se trouve, c'est pas la hauteur qui va poser problème. C'est la place. Après, Barad-dûr... Je sais plus combien faisait Barad-dûr. On verra, on verra. J'avais une petite boîte pour trier. Oui, mais là, il n'y a pas besoin. Là, ça va, il n'y a pas de... Regardez. De l'or. Il est l'or de... Là, ça va, il n'y a pas d'utilité à la petite boîte. Donc, le manuel. Le manuel en français, bien évidemment. Minas Tirith, la cité des rois. Le rôle de Minas Tirith dans la bataille décisive pour la Terre du Milieu éclipse parfois sa glorieuse histoire millénaire. Lorsque Pippin et Gandalf arrivent pour la première fois, le royaume autrefois si noble est tombé dans un état de délabrement dramatique, sous l'intendance du fataliste Denethor. Poussé par un sentiment de malheur imminent et d'apitoiement sur lui-même, il se gave de repas grotesques plutôt que de remplir ses devoirs. Malgré cela, ni les Nazgûl ni Sauron lui-même ne peuvent ternir sa splendeur architecturale, je vais y arriver, c'est la fin de journée, excusez-moi.
Solidement bâti, et j'ai pas mis les lunettes aussi, ce qui est un petit peu stupide parce que l'écriture est un petit peu petite. Solidement bâti dans les montagnes blanches, Minas Tirith s'élève, composé de 7 niveaux concentriques de pierre couronnés par la tour d'Ectélion, un phare de 300 pieds dont le sommet atteint 1000 pieds au-dessus de la plaine. Après la fin de la guerre de l'anneau, Minas Tirith se dresse à nouveau comme un symbole d'espoir et de prospérité. Ah putain, ça y est. Déjà Gandalf ? C'est ici que le coup de marteau s'abattra le plus fort. Il dit ça dans les films ? J'ai l'impression que la VF, que la trad est un petit peu aux fraises là. Ah mais c'est surtout que voilà, c'est un Lego fait pour avoir énormément de place, je chausse les lunettes comme vous le voyez. Je vais éviter de bafouiller pour les prochains textes. Le mot de l'équipe de designers Lego Icons. C'est toujours avec un sentiment d'admiration que nous commençons à travailler sur des modèles basés sur des thèmes populaires, et cela inclut les vastes royaumes de la trilogie cinématographique Le Seigneur des Anneaux. Inspiré par la maquette Bigature créée pour Le Retour du Roi, nous sommes restés proches de la narration de la version du film et de ses détails structurels. Nous avons créé un modèle à échelle hybride en utilisant une technique de construction en perspective forcée. Ok bro. Le mur extérieur est conçu pour que des mini-figurines Lego puissent interagir avec, tandis que les 6 murs supérieurs sont construits progressivement plus petits pour produire un effet spectaculaire. Ah, j'avais pas remarqué. Ok. Vous pouvez placer les personnages dans ce décor emblématique, aussi bien au niveau supérieur qu'à l'intérieur. Quelle que soit la façon dont vous décidez d'exposer le modèle, il y a une multitude de détails partout, et vous pourrez retirer des sections pour encore plus d'options de présentation. Vous êtes sur le point d'entrer dans le royaume du Gondor. Le plateau est prêt, les pièces sont en mouvement, que l'aventure de construction commence. Les ports de Minas Tirith. Ce n'est pas fini, il y a encore du texte. La grande porte du premier mur fait face à l'est et sert de seule entrée à la ville. Elle s'ouvre sur une cour pavée, point de rencontre de la route du nord, de la route du sud et du chemin vers Osgiliath. Chacun des 7 niveaux est protégé par son propre mur et sa propre porte. Ces portes sont placées selon des angles différents les unes par rapport aux autres, créant un chemin en zigzag qui mène vers le haut à travers la cité, plutôt qu'une montée droite. Une caractéristique emblématique de l'architecture défensive de Minas Tirith. Dans ce modèle, la porte peut être détachée afin que les mini-figurines, nouvellement conçues de Gandalf, Pippin et Gripoil, puissent faire une entrée spectaculaire par la porte et avertir Denethor de la menace de Sauron. Alors moi déjà, j'enlève les lunettes. Le mec n'a même pas commencé à poser une pièce, qui va faire une petite critique. Je trouve un petit peu dommage, déjà, et je le redirai au moment de la figurine de Gandalf, que le bâton de Gandalf, nous fassions systématiquement douiller. Voilà. Ça, déjà, c'est dit. Deuxième point, je trouve ça un petit peu dommage que nous n'ayons pas la statue en face de la porte. Voilà. Et troisième point, j'ai envie de vous dire, c'est honteux que dans le texte, on ne nous dise pas que le Minas Tirith des films était inspiré, il se soit inspiré du Mont Saint-Michel. Qui, bien évidemment, normand, je tiens à le rappeler pour nos amis bretons qui des fois ont un petit peu de mal. Ah, voilà. Ils ont un peu de mal. Et c'est avec beaucoup d'émotion que, à 18h15, le 9 juin 2026, parce que peut-être que la dernière place sera posée en 2027, je pose la première pièce de Minas Tirith avec, attention, voilà. Nous y sommes, mesdames et messieurs. Minas Tirith est en construction. C'était l'étape 1. Je vous retrouve bientôt pour l'étape 2. Ça a l'air vraiment la pire idée. Je pense que comme je disais, le edging a ses limites. Ça serait criminel. Et je ne fais pas dans la criminalité.
Je ne suis que amour et volupté. Breton, vas-y, c'est pareil, vous faites du bon style, vous avez du bon caractère. Oui, mais quand même. Quand même. Il faut rappeler. Il faut rappeler que le Mont-Saint-Michel est géographiquement en Normandie, que cela plaise ou non à nos amis d'à côté. Je pense que c'est nécessaire. Mais oui. Très agréable de revenir dans les Lego. Comme d'habitude, vous le savez bien, j'adore. J'adore les Lego. J'adore voir le Lego progressivement se construire. Pourquoi je n'entends plus la Zikmu? Merci pour la Zikmu. Donc oui, premier sachet sur 60. Il y a 60 sachets. Et le nombre d'étapes, je dois bien admettre que je n'ai pas retenu. Je me suis dit honnêtement, flemme. Flemme de retenir le nombre d'étapes. Sachant qu'en plus, sur... je vous ai pas montré, mais j'ai aussi évidemment la version papier du manuel de montage. Et on est sur de la taille annuaire, j'ai envie de vous dire. Grosso merdo, c'est de la taille annuaire. Et donc là, on est, je pense, sur la Puerta del Sol. Ça doit être le tout devant de la porte. En plus, c'est vrai que l'actualité Seigneur des Anneaux a été un petit peu... Alors, à fois riche et pauvre, mais on a surtout eu l'info comme quoi le studio de Kingdom Come Deliverance, j'ai un doute sur le nom, donc je ne me risquerai pas à le prononcer, mais en plus de travailler sur un nouveau jeu Kingdom Come, travailler, ça moi je trouve ça assez fou, sur un jeu Seigneur des Anneaux, RPG monde ouvert, sachant que voilà, qualité à la fois scénaristique, immersion, graphique de Kingdom Come n'est plus approuvée. Je pense que ça peut être un truc de zinzin. Très clairement. Donc je suis curieux. On va pas voir le truc avant un petit moment, ça je pense. Je pense que c'est une certitude. Mais ça va être fou. Ça va être fou. Clac. Bon, pour l'instant, on est sur du très gris. Tac, tac. Donc ça c'est quoi? Ça doit être la porte? C'est le devant de la porte? J'aime bien comme le premier sachet risque d'être presque plus... Enfin, de donner un truc presque plus grand que la plupart des constructions Lego qu'on pourrait avoir. Toutes les petits sets Lego, ça risque d'être quasi aussi grand. Donc attendez-vous aussi à avoir des petites modifications dans le décor, un de ces quatre, puisqu'il faut que... Il faut que je commence à réfléchir... Oui, il faut que je commence à réfléchir. Oui, si, c'est correct. À où est-ce que je vais le mettre? Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est la question à 15 000 balles. Au secours. Je n'en ai strictement aucune idée. Oula. Du tout sur une musique de Baldur's Gate 2. Moi je me disais peut-être en haut, par là. Peut-être à la place de Saruman et Radagast.
j'hésitais. Alors le plus gros set Seigneur des Anneaux, oui, mais ça on le sait. Après le plus gros set Lego jamais fait, non. Non, parce qu'il y a eu la Tour Eiffel, il y a eu le Titanic. En termes de pièces, je crois qu'on est sur l'un des plus importants. Même si encore une fois il y a il y a l'église là qui va sortir bientôt, qui a 12 000 pièces, un truc comme ça. Mais il y a encore pas si longtemps, il était très très bien positionné dans le classement des sets comportant le plus de pièces. Donc non, il y a plus grand. Après, en termes de set Seigneur des Anneaux, oui, c'est le plus grand. Est-ce qu'il y aura plus grand? Je ne pense pas. Très honnêtement, je doute. Et je ne vois pas quel set Lego pourrait faire qui soit à la fois plus grand et plus cher. Je pense que là, vraiment, on est sur le top of the top pour le Seigneur des Anneaux et que ça s'arrêtera là. Je pense qu'on aura probablement un jour Edoras. Ça me semblerait extrêmement logique. Mais voilà, je pense qu'en termes de... Tu peux pas faire plus grand que Minas Tirith. Honnêtement. Parce que même Minas Morgul, s'il était fait un jour, je doute... Ah ouais, j'ai oublié une pièce, tiens. Un plat de 2. Où qu'il est le plat de 2? Il est là. Où qu'il est le bébé? Allez, voilà. En plus, j'ai un petit mal de gorge. Parce que j'ai pris la flotte hier. Que du bonheur. Que du bonheur. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais idéalement, oui, un nouveau chez moi, oui. Ça serait une bonne chose. Mais déjà, il faudrait que ce putain d'appart soit vendu pour que je fasse ma petite lettre où je demande du pognon pour les problèmes d'eau. Ensuite, je me casse et j'en trouve un où il y a plus d'espace et surtout une pièce dédiée pour les vidéos et le live. Bah oui, je suis un peu d'accord que Minas Morgul, il y a un peu rien à l'intérieur. Alors il pourrait nous faire une salle, on va dire dédiée à la scène du film où le roi sorcier s'équipe de son casque et de son armure. Mais on n'a pas trop de visuel. Mine de rien. Ça serait... Ou alors ils nous inventent des trucs comme ils ont fait avec Barad-dûr et je ne serais pas spécialement convaincu. Très honnêtement. Moi je le redis, hein, le problème de Barad-dûr c'est l'intérieur. L'extérieur est magnifique, l'intérieur est anecdotique pour la plupart des éléments. On fait des appréhensions un peu... enfin, moi je vous dis, hein, je le prends en exemple à chaque fois, mais la cuisine des orques, enfin je m'en fous quoi. Noël je m'en fous, le Ramadan je m'en fous, Pâques je m'en fous, la cuisine des orques je m'en fous. Au moins la forge est un petit peu sympathique. C'est de toute beauté. Évidemment, je vais répéter de nombreuses fois que le set est magnifique. Ce n'est bien évidemment pas pour entamer une fellation à Lego. C'est pour me persuader moi-même que j'ai pas claqué 650 boules pour rien. Voilà. Hein. Je ne cherche pas d'OP. Je cherche juste à me persuader moi-même. Voilà.
Si ça bouffe des pâtes pendant tout le mois de juin, faut qu'il y ait une raison. Je pense que c'est important. Non mais la lampe du Mordor il n'existe pas, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est un mythe. Moi il connaît pas, voilà. Moi j'ai préféré oublier. L'ombre du Mordor j'ai préféré oublier. En vrai, non, parce qu'après vous allez penser que je suis désagréable avec le jeu. Le jeu est pas mal. Mais c'est répétitif. De fou. Et je suis désolé. Mais c'est inutilement dur à certains moments. Alors pourtant j'aime les jeux durs. Hein. Je rappelle qu'ici, on a fini Elden Ring. Mais je maintiens. Et je signe. Je trouve le jeu inutilement dur. Je sais, des propos qui choquent. Mais c'est comme ça. Ah pareil, hein, je suis navré, mais... Alors, sauf peut-être... pour... les demi-finales. Mais je pense qu'il n'y aura plus de live Eurovision. Alors déjà, voilà, les problèmes de droit étaient compliqués. Mais on s'oriente doucement, mais sûrement vers des soirées Eurovision entre amis. Qui visiblement serait organisées par Bibi. Dès que j'aurai changé. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Il y avait Arachné qui pécho Sauron. J'avais préféré oublier. Arachné la chaudasse. Ouais. Ça fait partie des petits trucs qui m'ont... Et il défonce le bureau. C'est très plat pour l'instant, mais heureusement, voilà. Il y aura déjà des petits trucs comme ça. Qui sauveront le truc. Dit-il en mode... Non, là pour l'instant c'est un petit peu faiblard. C'est magnifique. Évidemment, si Lego veut me contacter, si Lego veut renvoyer un set, je suis preneur. Hein. Je rappellerai que je n'ai toujours pas acheté le Nookbook Balrog. Parce que voilà. Je sais pas si c'est bien la preuve que je sélectionne. Je n'achète pas tout et n'importe quoi en Lego. Même quand c'est estampillé Seigneur des Anneaux. La qualité, messieurs, dames, avant tout. Et je trouve que voilà, le Balrog, la qualité n'était pas là. Soyons honnêtes. Hop. Bon, sinon, comment que ça va? Ça joue à quoi et ça regarde quoi en ce moment? J'ai 1 milliard de retard sur les trucs à regarder, donc si vous avez des trucs, n'hésitez pas. Je peux vous dire qu'en 60 sachets, on va avoir le temps de discuter série et chiffon. Hein. Donc ça, tu me fait gagner. Ah... Non mais oui, bien évidemment. C'est vrai que mon côté capitaliste me pousserait à dire « Oh, mais je le vends sur eBay ». Non. Non. De toute façon, je vais pas stocker le set une éternité. D'ailleurs, ah oui, alors, info
info. Pour vous, maintenant, tout de suite. Connectez-vous à Lego. Et même sans que vous ayez des points fidélité et tout, vous pouvez participer si vous avez un compte Lego à un tirage au sort. Bienvenue parmi nous. Merci pour le risque, Jean-Benoît. Pourquoi il y a eu le merci parmi nous? Qu'est-ce que c'est que c'est... Pourquoi il y a eu une double alerte? Pourquoi mes alertes elles sont encore cassées? C'est honteux. C'est honteux. Va falloir que je... Normalement il n'y avait pas la lecture automatique. Mais merci beaucoup. Il casse tout, il casse tout. Salut Floris Lord, ça va? Il casse tout, c'est honteux. Non, le pire aurait été vraiment le... À chaque live Miss France, là, où les alertes sont aux fraises totales. Ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de la chaîne. Être aux fraises. Touc. Bien le bonjour. Comment allons-nous? Bonjour, merci pour le raid, c'est très gentil. On fait, voilà. Premier sachet du Lego Minas Tirith. On est... voilà. Il est là derrière. Attendez, je me décale avec mon genou en vrac. Il est ici. Je me mets... Oh, voilà. vous le voyez comment il sera dans 6 mois. Parce que... évidemment ici, on fait les choses très très... voilà, on savoure le Lego. Ce qui implique 2 sachets par semaine au grand maximum. Non, il y aura peut-être des fois où je ferai peut-être 3 sachets par semaine, mais bon... Vous savez, avec le travail... suffit qu'il y ait des news... Oh, putain, c'est vrai que quand il y aura la série, je sais pas comment je ferai. Au secours. On va voir, on va voir. Ça va être un fil rouge, je pense, jusqu'à 2027. Hein. Mais... c'est un set Lego. Non, que si Lego est évidemment envoyé un, il n'y avait pas de souci. Moi, je suis dans la générosité, je suis dans le partage. Mais... Vardamir, ça vient de... Alors, tout bêtement, à l'époque où j'ai lancé avant tout la chaîne YouTube pour parler de la série, enfin des actus qu'on avait sur la série Les Anneaux de Pouvoir, il me fallait un pseudo qui fasse un petit peu Seigneur des Anneaux, quand même, puisque c'était l'objectif de parler avant tout Seigneur des Anneaux, mais sans me fermer à autre chose. Surtout que c'était une période où on n'avait même pas le titre de la série. Donc autant vous dire que bon, c'était un peu au pifomètre. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un... Ah non mais c'est celui-là j'ai déjà passé. J'ai Alzheimer. N'inquiétez pas, hein, je suis vieux. Je suis vieux Gandalf. Je ne suis plus le hobbit que j'étais. Et je sais plus, dans toutes les propositions que je m'étais faites à moi-même, on va dire, j'avais beaucoup aimé le nom de Vardamir qui est issu de Tolkien, bien évidemment, qui est de mémoire un roi du Ménor qui a très vite abdiqué pour son fils ou sa fille, je ne sais plus exactement. J'ai un temps su. Là, en fin de journée de travail, je dois vous avouer que le doute m'habite. Tac. Mais... donc ça... Ça, et j'ai déjà oublié combien il m'en fallait. Puisque je prends les trucs petit à petit. C'est honteux. Ok, ça c'est bon. Il me faut les 2 comme ça. Et un comme ça. Et normalement il y a tout. Et on se fait la rosace.
Viens que je te fasse la rosace. Mais voilà. Grosso merdo, comme on dit, c'est l'origine story du pseudo. C'est vrai que c'était plus... Il y avait une possibilité de raccourcir en Varda, donc c'était nickel, j'aime bien. Et encore une fois, c'était avant qu'on sache que la série s'appellerait Les Anneaux de Pouvoir, etc. Salut la mouette. La mouette, as-tu acheté ce fantastique Lego, la mouette? Est-ce que tu vas le demander au Papa Noël? Un petit Lego à 650. Papa Noël, il peut être gentil. Il peut faire un effort, le Papa Noël. Merci, merci. C'est toujours plus agréable que si vous m'aviez dit, non mais le pseudo est dégueulasse, mec. Finalement, il est... Non. Pourquoi avoir choisi ça? Ah oui, donc là... C'est là où normalement il y a la statue. Ils auraient pu faire la statue quand même. Je maintiens. Je maintiens ma doléance. Ce que je trouve étonnant, c'est que pour une fois, alors... Pas vous mentir, je ne sais pas si c'est... Je ne saurais plus vous dire si ça a été systématiquement le cas ou non. Mais il me semble que d'habitude, tous les Lego Seigneur des Anneaux commençaient par une minifig. Or là... Je crois qu'il faut attendre un petit moment avant d'avoir ne serait-ce qu'une minifig. Alors évidemment, je veux que ça soit pile hein, également, donc on s'emmerde à rendre ça absolument nickel. Et donc... Ok, donc ça sur le bord extérieur, si je dis pas de bêtises. Tac. Et également comme ça. Mais c'est vrai que oui, j'avais pas pensé que pendant la diffusion de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, on risque de pas avoir fini le Lego. Ça va être... Voilà. Je pense qu'il y a peut-être des lives Lego qui sauteront à l'époque, enfin à ce moment-là, pardon. Parce que ça va faire un petit peu trop pour moi. Je vais pas avoir le temps. Beaucoup de choses se cumulent. Et la vie pro et perso, je suis navré. Passe un petit peu d'abord. Dis-toi que ma soeur m'a offert un truc Star Wars Lego pour mon anniv, je l'ai foutu sous mon armoire. Comment ça? Comment ça? Dis... Alors déjà, quel Lego Star Wars? Et pourquoi l'avoir foutu sous l'armoire? C'est honteux. Sauf si c'est leur nouveau truc Lego qui font bip 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 boop boop quand tu les tournes. Là d'accord. Là j'accepte. Ça peut être mis sous l'armoire. Ouais. Ah mais dites-vous quand même que quand on sera l'épisode, quand on aura vu l'épisode 4 de la saison 3, ça veut dire qu'on sera à la moitié pile de l'aventure. Ça sera un petit peu émouvant. À partir de l'épisode 4, on sera plus proche de la fin que du début. Alors, pour certains, ça sera un soulagement.
Je le sais, vous avez le droit, je vous en veux pas. Mais voilà. Sachant que j'ai une formation en novembre aussi, donc je pense qu'il y a un épisode que je pourrais même pas voir avant le week-end. Comment ça, c'est nul? C'est pas nul du tout. Et du coup, c'est quel Lego? T'as pas répondu. Parle! Quel Lego? Quel Lego Star Wars? Alors, 4... 1, 2, 3, 4... Et 1, 2, 3, 4. Mais ouais, hein, j'y ai pensé l'autre fois, en mode, ah ouais, ça y est, on y est. On y est, on y est. La moitié va être atteint. Je suis sûr que même les plus anti-séries auront un petit passement au cœur en se disant, ça y est. Je pourrais plus trash talk que la série. Que vais-je faire ensuite? Alors que moi, je continuerai à rester dans l'objectivité jusqu'à la fin, avant de doucement passer sur Harry Potter. J'ai mon cœur qui palpite pour la prochaine bande son d'un certain John Williams, 94 ans, pour le Spielberg. Ah oui, c'est lui qui s'occupe de la musique de Spielberg. C'est tout bien long pour si peu de choses. Ah non, mais moi, je cracherai pas sur Harry Potter, je resterai toujours objectif. Toujours. À jamais. Ah par contre ça me trigger, c'est pas pile-pile. C'est bien normal. On s'en occupera après. Du côté non pile-pile. Non mais... Déjà rien que ça c'est beau. Alors la musique c'est... Baldur 2. Baldur's Gate 2. Je ne sais pas pourquoi, parce que YouTube me l'a proposé, je me suis dit, allez, let's go. C'est au moins libre de droit, donc ça évite les soucis. Parce que j'avais un peu la flemme de m'occuper des problèmes de droit d'auteur en ce moment. Ah ça y est, nous y sommes déjà? La fin est là? Je suis triste. Je suis triste. Et vous savez, comme évidemment je filme sachet par sachet, hormis m'avancer un peu plus et m'occuper, on va dire, d'autres parties, c'est-à-dire je pourrais faire le sachet, je sais pas combien, qui correspond à la cour, enfin, non c'est même pas la cour intérieure, c'est le reste de la cité qui est un peu plus déconnecté de la porte, puisque c'est un module à part entre guillemets. Mais j'ai envie de suivre le cours du truc normal. Vous m'excuserez, mais chanson de Puppy. Ah, c'est une bonne idée ça. Parce que je cherche toujours des musiques à mettre quand je suis au boulot, qui n'ont pas de paroles parce que je préfère me focus en n'ayant pas de paroles sur de la musique. Et c'est vrai quoi, Kingdom Come a des très belles musiques. Ah, il sort de la retraite spécialement pour. Impressionnant. Impressionnant de revenir pour Spielberg. Eh bien... Voilà. Salut métro. Encore félicitations. Voilà.
Regardez-moi ce premier sachet. De l'enfer. Ce n'est que quoi? Que 1%? Non, c'est 1 sur 6. Sur 60, pardon. C'est 1/60e de la cité. Que dire? Que dire? Que dire? En 45 minutes, 30 minutes? 30 minutes le premier sachet? C'est honnête. J'ai envie de vous dire, c'est honnête. Et tiens, juste... Oh putain, oh le deuxième sachet. Oh là là. Oh, il est beau le deuxième sachet. Hop. Ah, il est beau. Il nous fait pas spécialement beaucoup avancer, hormis en hauteur sur la porte. Ça va être quoi? Ça va être la porte elle-même? Non, on est sur les tours. Oh, le sachet 4 est décevant. Oh. Oh, y a pas... Non, le sachet 3, pardon. Le sachet 3 est un peu décevant. Y a pas grand-chose. Je suis déçu. Ah, et Gandalf le Blanc arrive au sachet 4. Avec Gripoil. Et la porte. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire le sachet 5. Mais j'ai envie de vous dire peut-être qu'on fera le sachet 5 quand on aura le sachet 3 nul. Ah, ça va être tellement grand. Au secours. Oh là là. Oh, JBP. Au secours. C'est vrai, Chrome, c'est pas bêtise. Non mais là, si je fais un sachet par semaine, on en a pour 60 semaines. Donc il faut que je vais accélérer. Bah, peut-être des bisous YouTube. À la prochaine pour le sachet 2.